L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, ليكم والعزاز عليكم. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'émission L'Entretien a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Adila Bendimalad, comédienne et scénariste. Adila, c'est pas ta première à Radio M? Non, c'est ma deuxième. Mais c'est ta première comme... Avec toi seulement. Voilà, c'est dit comme ça. Alors, évidemment, comédienne et scénariste, mais on va commencer par l'actualité du mouvement populaire. Adila, tu animes les débats avec d'autres, avec notamment Anis Lahri, qu'on a eu le plaisir d'accueillir ici, des débats publics de citoyens au Théâtre National Algérien, au TNA, à la place au Square Port Saïd. Comment t'es venue cette idée? L'idée est venue en pleine action, c'est-à-dire que c'était après le vendredi, le 1er mars, et puis il y avait tellement d'énergie, tellement d'attente et tellement d'angoisse que j'avais vraiment besoin de rencontrer, et j'avais tellement de questions parce que tout ça c'est nouveau, on vit pas une révolution ou un mouvement aussi important toujours dans sa vie. Et donc, je me disais, j'avais un besoin de rencontrer, dans un premier temps, mes camarades artistes, les gens que je connais le plus. C'est vrai que les premiers temps, on disait c'est le débat des artistes. Hein. On disait que c'est le débat des artistes, et donc j'avais besoin de les rencontrer pour discuter, parce que vraiment, j'avais besoin d'entendre les avis des autres, d'apprendre, de comprendre, de moi aussi essayer de donner des clés ou des questions. Voilà, donc j'avais appelé, je cherchais une salle parce que Welfna avec la clandestinité, daïmen bien dans des salles, c'était déjà impossible de demander une salle à la PSC par exemple, parce que bon, t'as un alias depuis longtemps. Oui. Donc Aït Wassila Tamzali pour les ateliers sauvages, mais j'étais pas très convaincue. Déjà, les ateliers sauvages, espèce de réunion pour parler. C'était au-delà des artistes, c'était pour parler du pays. Pour ramener à nos amis auditeurs, les ateliers sauvages, qui est un espace dédié à la création artistique qui se situe sur Didouche Morat. Voilà. Après, on a discuté avec Wassila et elle m'a dit, mais attends, tu fais bien du théâtre de rue depuis déjà plusieurs années. Pourquoi vous faites pas votre débat dans la rue? Et puis, alors, ça a été tout de suite évident, mais évidemment, enfin, déjà, moi, ça me renouait beaucoup avec le théâtre de rue, c'est-à-dire surgir dans un espace public où, vu le contexte et le pays, c'est interdit, parce que les autorisations, et même si c'est pas vraiment interdit, la police a l'habitude de, même les gens ont l'habitude de dire shkuntuma ou shakum derohna, parce que, rkbouna tout suisse. Rkbouna l'interdit, memnoua. شغل حنا ديجا كي كنا نلعبوا في تياتر دو رو كي كنا نصدموا باسكو صح كنا نصدموا بون كنا نقابلوا هكذا وين كاين نسا les enfants pour que ce soit mixte en âge et en sexe pour qu'on puisse jouer devant un maximum de la population. Déjà هذاك الوقت on avait des policiers qui savaient pas comment se comporter. Donc c'est quoi هذاك الوقت? On a commencé il y a 7 ans et on a continué jusqu'à l'année dernière. D'autres comédiens ont pris la relève à leur façon. Et qu'est-ce qu'on joue dans le théâtre de rue comme ça? Moi, je mettais en scène des contes. Il y avait un des derniers, c'était l'esclave. C'était l'histoire d'un roi qui voulait pas mourir et dont la fille était amoureuse d'un esclave et qui lui demandait de libérer les esclaves pour que voilà. Voilà. C'était quand même très politique puis, tout ça, même si. Oui, c'était politique, mais de toute façon, quand c'est très poétique, c'est toujours très politique. Je pensais, sinon c'est pas vraiment poétique. Enfin, je ressens les choses comme ça. Et puis il y avait aussi des contes traditionnels. Il y avait un vécu déjà de prise de parole dans la rue. Il y avait un vécu de prise de parole dans la rue qui est interdite, surtout. Parce que on peut faire du théâtre de rue dans plein de pays sans que personne nous demande Shkun Toma ou Shakum Delo ou Shakum Taouso. Déjà, on était constamment dans l'interdiction, dans
fracasser l'interdiction et surgir. Donc il y avait un trac d'acteurs avant de jouer, mais il y avait un trac de citoyens opprimés quelque part. Qui peut être chopé. Et voilà. Donc on avait peur vraiment. Moi je veux dire c'était du trac et de la peur. Mais ça se passait bien et c'était toujours un grand moment parce qu'on voyait de la joie chez les spectateurs de la rue, mais aussi de la tristesse. À chaque fois, on avait l'impression qu'on avait déclenché en eux un besoin et que maintenant c'est déclenché. Ils comprennent pas pourquoi ils en ont été privés de ce théâtre, de cette simplicité des rapports entre l'artiste et la rue. Et donc évidemment, le théâtre de rue, j'ai appelé les artistes au départ et les citoyens. Pourquoi j'ai appelé les artistes à venir surtout, parce que je pense que les artistes ont plus l'habitude de prendre la parole. Ils ont quelque chose, on travaille notre corps et notre voix, et on travaille l'action. Donc on est des gens de l'action et du terrain, et donc on a ce confort en fait. Et c'est vrai que au début, les artistes ont pris la parole, les réalisateurs, les metteurs en scène, les chanteurs, les musiciens ont pris la parole avec leur corps, parce que moi j'observais bien que le corps des artistes était très affirmé. La voix portée. Et puis quand c'est des citoyens quand c'est des passants qui prenaient la parole, ça donnait pas la même chose. Les passants essayaient de faire pareil. Et les citoyens qui sont venus, soit Zahar, soit Tbao, parce que c'est au Facebook ou Tbao, ils ont commencé à faire pareil. Et je trouve que les artistes ont musclé, en fait, les premiers débats. Ils les ont musclés et je salue vraiment ces artistes parce que les artistes un artiste c'est pas la superstar super connue seulement. D'ailleurs il y a des stars qui sont là, et qui font des choses, mais qui sont peut-être en tournage ou quoi. Mais les artistes, c'est aussi toutes les travailleurs de l'art, c'est-à-dire qui écrivent, qui sont aussi techniciens, qui sont maquilleurs, qui sont costumiers, qui sont assistants réalisateurs, acteurs moins connus. Les assistants réalisateurs, c'est pas des stars. Non, j'en connais un qui pensait qu'être une star, non, c'est pas le cas. Là, alors, évidemment, à partir du moment où vous êtes mélangé à la population, que le débat est citoyen, vous êtes happé par l'actualité, évidemment politique, vous n'avez pas eu beaucoup l'occasion de parler de ce qui vous lie la création artistique. C'était pas le lieu d'en parler en priorité. Là, on était déjà organisé. Le CRAC, par exemple, pour le cinéma, s'est déjà organisé, a fait des actions. On a commencé à travailler sur une plateforme parce que le hala kent l'état. Mais donc finalement, c'était avant. Et je me rappelle qu'à la dernière réunion, Amina Haddad a dit Yadra ou Shahisra la semaine prochaine, parce que on sent bien, nous, comme on est frappé par d'une part une censure qui dit pas son nom, un contrôle, une difficulté, mais presque impossibilité de diffuser comme il se doit. On s'est habitué à tout ça, mais le CRAC, c'est bien. Le CRAC, c'est le collectif pour le renouveau algérien du cinéma. Vous faites partie. Est-ce que c'est vous qui avez appelé à une waqfa de protestation devant la Cinémathèque quand il y a un nouveau directeur qui avait été nommé à la Cinémathèque? Oui, on était. Je dis parce que je suis arrivé en retard et je me rappelle plus de qui avait animé. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est on s'était déjà rassemblés en 2011, on avait déjà essayé de réfléchir, on s'appelait pas le CRAC, mais on était quand même un réseau à peu près le même. On avait tenté plusieurs fois de faire des actions, mais avec une chape de plomb, mais c'est-à-dire que la culture, le cinéma n'est pas juste négligé, il est combattu. Il est combattu parce que ces dernières années, on a vécu quelque chose d'historique où des films algériens se sont retrouvés, pour dire vulgairement, dans la Coupe du Monde du cinéma. C'est-à-dire, on s'est retrouvés à Cannes, sélectionnés, on s'est retrouvés à Venise, à Locarno, à Berlin. On a rayonné dans les plus grands festivals du monde, ce qui aurait dû être un moment où notre pays aurait dû vraiment en profiter pour faire rayonner son cinéma, pour reprendre confiance. Et en fait, on a été constamment combattus, constamment pas du tout mis en valeur pour faire sortir nos films, avoir nos autorisations. C'est bizarre, alors qu'en fait, on était là pour la culture algérienne et on s'est exprimé. Et pourquoi? Mais je ne sais pas d'ailleurs, ça m'est égal. Ce qu'ils ont fait n'a jamais été cohérent. Mais à un moment, on se dit si cette administration, au lieu de mettre, par exemple, à l'époque de Mehoubi avait fait son film avec un réalisateur étranger qui était un Iranien, je crois, un film comme ça, et puis son film n'a jamais été sélectionné nulle part.
Il a été fait ici avec beaucoup d'argent. Ces films historiques, comment ils s'appellent pardon, j'avais oublié le nom. On va retrouver. Ibn Badis, par exemple. Badis, il a fait Ibn Badis, il en a fait un autre après. Et en fait, pendant ce temps-là, par exemple, il y avait Karim Moussaoui à Cannes. Mais vraiment, comme si on s'en fichait complètement alors qu'on était à la Coupe du Monde et qu'il fallait qu'on y soit. Pardon, je dis la Coupe du Monde parce que faut que ça parle aux gens. Bien sûr. C'est pas normal tout ça. Et donc à ce moment-là, oui, il y avait eu le directeur de la Cinémathèque qui était quelqu'un qui signe toujours des articles avec des pseudonymes où justement il combattait ces films qui avaient pour particularité d'exprimer un point de vue subjectif. Je sais que ce mot fait très peur ici, parce qu'on aime bien l'objectif, l'officiel, mais objectif officiel réprime le point de vue de l'individu, réprime la sensibilité de l'individu. L'objectif, l'officiel, soi-disant, c'est le FLN, c'est la pensée unique, c'est n'harbek ida ma tkhemmemsh kima ana ou ida ray taak machi kima rayi. C'est aqliya irhab finalement. C'est ça. C'est parce que celui qui s'exprime autrement, voilà. Adila Ben Nibla, on a envie de dire, en dépit de ce tableau que tu traces, qui est assez hostile à la production, à la création cinématographique en particulier, il y a quand même eu ces exceptions. Il y a Qindel Bahr, tu as la modestie de ne pas en parler, qui a été peut-être un peu le précurseur de ce renouveau, écrit par toi et interprété en grande partie en tout cas le rôle principal par toi. Comment ça peut être possible quand même dans ce contexte? Parce qu'on pourrait, je serais moi quelqu'un qui défend le point de vue du gouvernement, je vais dire, vous avez quand même réussi à faire ces films-là, ils ont été à Cannes. Oui, on a réussi parce qu'on a envie et parce qu'on est libre. On est fondamentalement libre, nous. Je veux dire, même si on me dit que t'es pas libre, je suis libre. J'imagine, j'ai de l'imagination. C'est quand même ça un artiste. Enfin, vraiment, comment peut-on m'empêcher d'imaginer une histoire comme Qindel al-Bahr ou d'imaginer... Entre une histoire qui est imaginée dans une tête bien faite et féconde et un film, à la fin du processus... Oui, mais je pense qu'on est vraiment des combattants. Je pense qu'on est des combattants. Et surtout, on s'est beaucoup battu. Ça a été très fort au moment où le ministre disait qu'il y avait plus d'argent, mais où lui faisait des films avec beaucoup d'argent. Ça, c'est plus tard. Ça, c'est depuis 2016, 2015, 2016 même. Et à ce moment-là, ils avaient bloqué les budgets des films comme celui de Karim Moussaoui, le nôtre, celui de Amin, celui de Hassan Farhani, celui de Morzaq Alouache, étaient bloqués parce qu'il y avait plus d'argent. Et entre-temps, ils faisaient des films de propagande avec énormément d'argent. Avec un budget de leur film, حنا لو كان vous additionnez nos budgets de films, mais يلحقوش le budget du film تاعهم, les massafers, il n'a participé à aucun festival, il ne pourra jamais être vendu parce que c'est de la propagande. Et la propagande, c'est quoi? C'est quand on met la technique et l'art au service d'un régime. Et donc, ma fihash khair, il y a pas, ça ne favorise pas. D'un régime ou d'une idée. Ou d'une idéologie, mais en tout cas d'un régime qui laisse pas la place à la liberté de l'autre. Mais à ce moment-là, on était entré dans un clash avec le ministère. On s'est battu. C'est parce que ça s'est pas fait comme ça. On a passé notre temps à nous battre, à militer. Voilà. En fait, nous, les gens du cinéma, on s'est battu, on n'a pas lâché. Et on a peut-être passé plus notre temps à mener un combat politique pour avoir nos droits, pour s'imposer, on n'a jamais eu le luxe d'être des acteurs qui peuvent travailler dans un vrai... Moi, en tant qu'actrice, j'ai jamais travaillé dans des conditions d'actrice. J'ai toujours souffert d'un manque de conditions qui vraiment يضروا mon travail. Donc, il a fallu développer d'autres techniques. Il a fallu C'est quoi on va faire le néophyte. C'est quoi des conditions d'artiste? C'est avoir la loge une demi-journée Oui, avant. parce qu'une loge c'est important, parce qu'il faut se concentrer, parce qu'avoir un minimum de moyens pour préparer son rôle c'est important, parce qu'avoir un minimum de conditions de travail, là, je parle comme comme les ouvriers, en fait. Avoir un minimum de conditions, pas dire que sois inspiré et fais-nous une scène où cette actrice doit bien jouer une scène, je sais pas, une scène comique, tragique, quelque chose qui a un lien intime avec la vie et l'existence. Moi, mes souvenirs en tant qu'actrice sur les plateaux de tournage, c'est un sentiment d'effondrement total autour de moi, d'anéantissement parce que les conditions ne sont pas réunies. Très souvent, ça arrive comme ça. Et donc, on ferme les yeux, on s'accroche à je sais pas quoi, mais on s'accroche, on renoue avec un truc encore plus essentiel pour pouvoir donner quelque chose. Je sais pas si ça marche ou pas, mais c'est à peu près dans ce truc de survie que j'exerce mon métier. Et comment je m'en suis rendu compte ?
Un jour, j'étais partie à Paris et je discutais avec une jeune actrice. Elle me parlait, on était 2 actrices et on se parlait. Et donc elle me parlait comment son agent négociait pour elle ses conditions de travail. Et elle avait le feu dans les yeux parce qu'elle défendait sa condition de travail en tant qu'actrice. Et ben je sais pas si j'avais envie de pleurer ou si j'avais envie de partir, mais je disais mais on fait même pas le même métier. On fait pas le même métier parce que alors moi ça oh là là, je savais même plus que ça existait déjà. Je savais même plus que ça existait. Et surtout, voilà, il y a une espèce d'anéantissement de autour de nous, quelque chose qui est en train de s'effondrer totalement. Et on essaye de puiser. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on puise dans nos ressources, on puise dans la vie. Et là, bah ouais, on se sent très fort et on se dit, bah malgré tout, on continue à vivre, on continue à faire vivre notre métier et à faire vivre l'œuvre, à faire vivre le film. En fait, il y a un stress inhérent à ce contexte-là qui finalement est transmis à l'acteur au moment du tournage. Mais évidemment, tout le dysfonctionnement d'un tournage réside sur déjà sur le fait que le milieu, le monde dans lequel il évolue ne permet pas à ce tournage de bien fonctionner, que ce soit des questions de formation, des questions de budget, des questions de facilité avec les autorités. Donc tout ça touche tous les endroits d'un tournage. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'on dit dans un tournage? Silence, moteur, action. Donc, c'est l'action qui peine. C'est le moment de l'action qui est, et on peut faire le lien avec ce qui se passe avec les citoyens. C'est-à-dire que pendant longtemps, les Algériens ont eu cette, moi, je lis beaucoup le travail de l'acteur dans l'action, citoyenne. Enfin, acteur, c'est être dans l'action. Et donc, je pense que les vraies œuvres, c'est celles qui s'inscrivent dans l'action et qui cognent un peu l'inertie du monde. Et la propagande, un acteur de propagande, c'est un peu un acteur mort, c'est un peu une marionnette qui va, voilà. Donc pendant longtemps, on a été aussi les marionnettes. Les marionnettes ont permis à ce régime de tenir, mais c'est quand le peuple est devenu acteur, quand il s'est lancé dans l'action, en puisant dans ses ressources, qu'il a réussi à renverser la tendance. Là aussi, dans l'effondrement et dans l'anéantissement, on a puisé en nous la ressource. En fait. Là aussi, il y a eu silence, moteur, action. Dans la bonne séquence. Qu'est-ce qu'on peut attendre du nouveau contexte qui est en train d'émerger, dont nous attendons beaucoup, nous, en tant que journalistes, Radio M n'est que sur le web, on espère l'ouverture de la bande FM, et il n'y a pas de raison que la bande FM soit réservée qu'à des radios publiques, chacun dans son secteur, je cite le mien pour mieux parler de celui du cinéma. À quoi faut-il s'attendre? À des possibilités de financement plus ouvertes vers des œuvres qui sont pas des œuvres de propagande? Déjà? Parce qu'en fait, on a bien compris que ça se passe aussi beaucoup de ce côté-là. Pour la propagande, je vais vous dire une chose. La vraie révolution, elle est en nous, en chacun. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, on doit absolument se structurer par corps de métier. La société civile doit se structurer, doit pouvoir se rencontrer, débattre. Et je reviens du coup au débat. Et je pense que si on ose parler de révolution, moi j'aime bien Hirak parce que c'est du mouvement, c'est bien, on bouge, mais moi, j'aime bien l'idée de révolution aussi parce que on en a besoin, parce que par instinct de survie, il va falloir qu'on y arrive, sinon on est un peu foutu. On peut pas continuer à vivre pas comme des femmes et des hommes libres. Alors ça, avant d'aller au montage et qu'est-ce qui va se passer avec l'environnement institutionnel, etc., c'est déjà dans la création. Il faudrait qu'il se passe quelque chose dans la création. Est-ce que les auteurs algériens, moi je regarde un peu les films marocains de ces 10 dernières années, est-ce que les auteurs algériens sont capables, les films marocains qui vont beaucoup plus loin que ce que nous produisons, nous. Je parle même pas de la quantité, bon c'est très au-dessus de ce que nous produisons. Nous, on est sur un rythme de 4 films par an. Mais déjà, dans les thématiques, il y a des transgressions beaucoup plus fortes que ce que fait le cinéma algérien. Est-ce que ça, c'est aujourd'hui plus possible? Moi, je trouve que quand même le cinéma algérien est quand même rock. Il arrive à bouger des lignes. Je trouve quand même assez... non, je le trouve assez osé, assez brave. Il n'a pas attendu le 22 février pour le faire. Ah oui, non, franchement. Est-ce qu'on peut dire qu'il une fierté. Franchement, ça, moi, j'en suis très fière de ce cinéma qui est déjà plein de surprises. Donc la surprise, ça veut dire que ça nous réveille de notre peut-être endormissement. Les auteurs algériens, les réalisatrices, les réalisateurs ont osé jusqu'au bout dire ce que vraiment ils pensaient. Donc ils ont été beaucoup critiqués pour ça, pour cette liberté-là
qui se sont permis de prendre. Ils ont bien raison de la prendre et je conseille à beaucoup de gens de prendre cette liberté, de dire comme ils veulent ce qu'ils ont envie. Voilà. Mais on sent bien, Adila, que la masse critique de ce mouvement n'est pas encore là pour vraiment influencer les opinions, la façon on fait toujours des parallèles avec la nouvelle vague en France qui a annoncé 68, etc. Chez nous, à cause de la diffusion, il y a pas assez de public qui est touché. On sent bien qu'il se passe quelque chose. Oui. Que vous, dans le cinéma, vous représentez quelque chose qu'on a vu dans la rue depuis quelques semaines. On le voit. Ce que vous représentez maintenant, on le voit dans la rue. Mais en même temps, ça reste encore malheureusement assez confiné, cette diffusion-là. Oui. Parce que on n'a pas nos salles de cinéma et elles sont fermées. Et celles qui ne sont pas fermées pourraient en tout cas agir et projeter des films, surtout en ce moment, des films qui n'ont pas été projetés, permettre aux gens de venir. Mais bon, comme le système est encore là, je veux dire, on l'a pas encore combattu. Donc il y a eu par exemple le film Fragment de rêve de Baya Benchir El-Fegoun qui parlait des militants qui ont manifesté. Les médecins, les chômeurs, les jeunes du stade. Son film, nous l'avons projeté chez nous ici à Radio M, Interface Média, il y a 15 jours. C'était effectivement. Mais là, on l'a passé à drôle comme sentiment d'avoir à montrer des films comme ça dans des salles dans des espaces qui ne sont pas destinés à ça. Et les salles sont fermées. Son film est passé à la Cinémathèque où il était interdit par un directeur qui a fait partie de la commission de censure. C'est pour ça que nous nous étions manifestés à l'époque pour dire mais comment ce pouvoir ce ministre de la Culture peut donner un poste à quelqu'un qui a été contre la création cinématographique. C'est vraiment la preuve que ce pouvoir était contre la création et contre l'expression. Donc c'était vraiment nous cracher à la figure que de mettre des censeurs. C'est vraiment nous dire c'est ça en fait. Donc maintenant ce directeur a été obligé d'accepter. Blemzy et tout, parce qu'il y a eu le peuple à libérer. A permis à ce qu'on puisse agir comme ça aussi, parce que seul on n'aurait jamais pu. C'est ensemble qu'on a pu déjà projeter le film de Baya, projeter le film de Faisal Hammoum qui est Vote Off, qui est un film qui a suivi la campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika qui était absent et qui a été mené par Sellel à l'époque. Donc ce film a été censuré et donc il est passé aussi. Donc il faut pas attendre que la liberté djibouhana. La liberté, non seulement faut qu'on aille la chercher, faut qu'on ouvre la porte de la cinémathèque ou des maisons de jeunes ou même les gymnases. Il y a plein de gymnases qui sont fermés aux sportifs. J'ai des amis sportifs qui m'en parlent. Il y a des salles où des associations pourraient se réunir. Non, parce que, par exemple, il y a un groupe de militants qui voulaient se réunir et qui ont demandé à la PC d'Alger. Non, en ce moment, c'est chaud, c'est difficile, mais نتوما ما تفهموش. Mais vraiment, mais c'est en ce moment que vous devez donner. C'est le moment, ils comprennent l'inverse. Ils ont rien compris. C'est aussi, par exemple, quand on interdit aux étudiants qui ont organisé une conférence avec un intervenant, que le directeur de la fac, ou je sais pas, qui leur dit non, ils rentrent pas, c'est aux étudiants de le faire rentrer et de lui dire si il rentre. Parce que depuis le 22 février, maintenant on a décidé d'être libre. Alors, est-ce qu'on a décidé d'être libre ou pas ? Il faut agir comme des gens libres, c'est-à-dire prendre la liberté et ensuite la penser. C'est quoi la liberté ? Déjà, c'est juste écouter des gens qui n'ont pas le même avis que moi. C'est arrêter de s'exclure. Il faut qu'on arrive dans un autre pays, où c'est pas parce qu'on exprime des points de vue différents qu'on doit se sentir menacé. Il faut plus qu'on arrive à vivre avec cette menace ou cette peur de... Non, Adila Ben Medel, tout ça c'est très prometteur. Comment on doit se projeter maintenant, par exemple pour la filière de cinématographique, notamment par exemple pour la diffusion. Est-ce que finalement on va pas quand même avec une possibilité de créer plus, qui devrait pouvoir s'offrir aux acteurs de la filière. Je vais d'ailleurs poser une question sur les nouveaux acteurs montants. Est-ce qu'il faudrait pas quand même accepter que la diffusion demain va passer par les multisalles, les salles multiplex, un peu comme ailleurs dans le monde, que c'est ce modèle économique qui va vous permettre d'être visible. Avec des grandes marques de distribution, avec le risque quand même que certains films soient plus exposés que d'autres, les films les plus commerciaux, les plus grand public, etc. Oui, etc. Mais ça, il y a des lois. Vous voulez prendre ce risque, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas un risque, il y a des lois. C'est-à-dire, si l'Algérie veut soutenir son cinéma, elle doit donner un quota. Les films algériens doivent sortir. Il y aura des films américains, des films chinois, des films
sud-coréens, mais il doit y avoir les films algériens. Ça, c'est une décision, c'est des réglementations, on peut les faire. Quand on paye un billet de cinéma, tant va aux auteurs, tant va à ceci, tant retourne au FDATIC qui soutient le cinéma. Ça, c'est des lois. Et il faut favoriser le cinéma algérien parce que c'est notre langue, c'est notre création, parce c'est créé de l'Algérie, c'est nos techniciens, nos artistes, donc ça appartient à son public naturel. Son premier, il faut le favoriser. Donc non, c'est pas un risque, c'est très bien. C'est il y aurait très des bien. investisseurs Par privés contre, qui mettraient de l'argent les dans seules ça. interdictions, parce que après on peut dire oui, vous portez atteinte à la nation, par exemple. Le film de Baya porte atteinte au symbole de la nation. Mais c'est quoi la nation? Baya, elle parle dans son film, elle filme les militants. La preuve que c'est pas eux qui portent atteinte à la, qui portent atteinte à la nation. Donc, le seul critère, je pense, c'est l'âge. Pour des scènes de violence ou pour des scènes de je ne sais quoi, c'est interdit au moins de 16 ans, au moins de 18 ans. Mais les autres, c'est des adultes. Les Algériens, c'est des citoyens adultes. Ils aiment voir le film, même s'il y a de la violence ou qu'il y a des scènes, comme on dit, osées ou je sais pas, comme c'est un adulte. Ils aiment voir, mais ils rochent. Donc on arrête de parler au public algérien comme si c'était des bébés. Ou qu'on arrête de dire à des gens, Thomas, mais le film, mais faut qu'on arrête de parler. Dans les espaces privés, on sait que depuis très longtemps, on n'en est plus là. C'est oui, maintenant, il faut que ça devienne sociale. public et il faut qu'on arrête l'hypocrisie. C'est-à-dire, on protège les enfants de la violence. Oui, je veux bien, moi-même. Il y a pas de réglementation. Les gens font rentrer des enfants, alors que dans notre film, il y a une scène d'agression qui est très violente. Donc, je leur dis non, mais c'est pas pour les enfants. Il y a aussi un baiser. Je sais pas si c'est le premier du cinéma algérien. Non, je pense non. que c'est pas un premier. Bon, Asma contre un mari et son épouse. Il y a des gens qui aiment pas aller au cinéma parce qu'il y a un couple qui va s'embrasser. Alors, il y en a, ils disent, bon, je vais pas y aller avec ma mère, mais je peux y aller avec ma femme ou avec mon copain ou, voilà, les gens, c'est des adultes. C'est des adultes, arrêtez des fois même, on se parle entre nous comme des enfants. Par exemple, quand on projette un film, je me souviens, Frindel Bahr, un exemple, mais à l'échelle de tous les secteurs. On avait des journalistes qui venaient. Bon, on a eu une vague de journalistes quand même qui était c'était l'époque de Khalida Toumi. C'était pour couvrir les festivals étatiques, tu vois. C'était les festivals étatiques. Donc il fallait bien les journalistes les jeunes journalistes qu'on pouvait faire dire ce qu'on voulait et puis qui étaient là pour défendre de façon féroce le pouvoir. Il y a eu ça aussi. Hélas, Et je me souviens que à chaque fois qu'il y a un film qui passe, je l'ai vécu à l'époque de Normal, à l'époque de Qindil notamment, le public il dit il a envie de parler du film, il est là, et le journaliste هذاك يهضر معنا يقولنا bon انا الفيلم عجبني mais je pense que المجتمع الجزائري ماهوش واجد مش كنت عايش تهضر في بلاصة الناس من الناس الجزائرية حرة مستقلة depuis 1962 ما عندك حتى حق دوكا انت قول لي انت انا راي جو بونس كو كاين بزاف الناس في لي ديبا hélas مازالنا باسكو هذا هو السيستم دخل فينا الافلان بارتي اونيك لا بونسي اونيك الناس تخاف تقول je pense que هكا تخاف الناس تقول je pense que pas tout le monde j'exagère j'essaie juste de les gens disent on aimait les Algériens, mais on n'a pas le droit de parler des Algériens comme ça. C'est fini le colonialisme. Tu n'as pas le droit, même si tu es Algérien, de dire non mais les Algériens, non mais parce que les Algériens, ils veulent pas voir ça. Non mais laisse-le parler. Alors ça c'est la relation. Ça c'est la voix un peu officielle qui a vraiment un peu contaminé. Les gens dans les débats à chaque fois oui mais parce que ils ont manipulé oui mais nous non mais dis-moi je veux savoir ce que tu penses parce que ce que tu penses c'est précieux et en plus ce que tu penses ça m'intéresse et en plus ce que tu imagines ton imagination mais elle est formidable j'ai envie de la suivre j'ai envie d'écouter peut-être que je vais me nourrir de ça. On a vu quand même il y a une problématique qui peut être en travers de l'essor de la production de cinéma algérien. On approche de la fin de cet entretien. C'est la formation. On a vu que le film sur Ben Mehdi a dû s'exporter en partie tourné en Tunisie parce qu'on y trouvait les décors, on y trouvait aussi certaines fonctions artistiques qu'on trouvait pas, enfin techniciennes qu'on trouvait pas en Algérie. Je parle pas de la post-prod. Évidemment, il y a des solutions en Algérie, mais on reste encore très souvent on a recours à des solutions de post-production à l'étranger. Moi, je voulais te poser une question plutôt sur la formation des artistes. Comment on devient Adila Bendimalad?
Moi, j'ai une formation de philosophie et de littérature. Et j'ai dansé aussi. Donc j'ai fait des spectacles presque toute ma vie depuis que j'ai 6 ans en tant que danseuse. Et ensuite, comme Classique. j'ai fait de la danse contemporaine. Africaine, enfin même de la danse de hip-hop et tout ça. Mais j'ai fait aussi beaucoup. Enfin, mais je pense que je vais vous dire, je pense que c'est le terrain et c'est l'imagination et c'est l'envie l'envie de prendre la parole ou de prendre corps. Bon, parce que comme j'étais danseuse, ça va être plus le corps. J'avais très peur de parler au théâtre. La première fois que j'ai sorti ma voix au théâtre, j'ai rien compris. Voilà. Donc ça, c'est encore autre chose, mais c'est prendre corps et voix. Voilà. Ça, c'est juste une envie, un désir, et donc le terrain, la curiosité va nous permettre de nous former. Tout à l'heure, j'étais avec des étudiants de l'ISMAS. Et c'est l'Institut de musique. C'est l'Institut d'art dramatique, mais qui forme aussi des assistants. Ce n'est pas celui de Burj Kifan. C'est celui de Burj Kifan. Qui a changé de nom. Voilà, qui a changé de nom. Hein. Oui, c'est pour ça que je ne retrouvais pas l'acronyme. Oui, oui. En tout cas, on a beaucoup d'étudiants qui viennent. Non, moi je connais l'ancien. Voilà. Et donc, écoutez, je vous donne un exemple. Pour faire de la formation, c'est très facile. Il y a des gens ici pour former. Il y a aussi des gens de l'étranger qu'on peut ramener. Un exemple, puisque vous me parliez de Qindel Bahr. Et ce n'est pas que le cas de Qindel Bahr, c'est le cas de beaucoup de films algériens, de jeunes, de ce qu'on appelle la nouvelle vague du cinéma algérien. Ce qu'à l'étranger, on a appelé comme ça, parce qu'ici, on s'en foutait un peu. Hein. Mais non, j'exagère. Mais en tout cas, la FEMIS, qui est la plus grande école de cinéma en Europe, a fait un TD avec Qindel Bahr. Donc les étudiants de la FEMIS, voilà, c'est la plus grande école européenne, la plus... قراو علينا على الفيلم تاعنا et nous ont demandé, on a dit oui. Il y a eu l'école normale supérieure aussi qui a présenté des films à nous pour en faire des débats. حنا واحد الوقت رحنا للإسماس et on a demandé normalement ماشي حنا نروحوا هما يعيطوا لنا parce que nous on est occupés, on travaille. Mais nous on partirait faire des TD gratuitement. Je le sais et je le dis même au nom de tous mes amis du crack, de tous mes amis cinéastes, réalisateurs, scénaristes. Je sais parce que on est soucieux de ce qui se passe dans notre pays. On est blessé par ce qui se passe pour notre pays, on a beaucoup d'espoir surtout et on a envie de la joie, on a envie de partager, on n'a pas envie de... Donc déjà, nous, on pourrait former, faire un... Pourquoi ailleurs? À l'époque du repenti, j'avais 28 ans qu'on m'avait invité à faire des conférences à l'université d'Aspen, dans la Silicon Valley, là, dans une des universités. Pourquoi on m'a pas invité dans mon pays? Ne serait-ce que raconter mon expérience. Comment j'ai été... de Mazar Al-Ouache. De Mazar Al-Ouache. Mazar Al-Ouache est là aussi. Safi Boutella, musicien qui a fait beaucoup de musique pour les films, il est là aussi, il est disponible, il a envie. Je parle parce qu'il m'en a déjà parlé. On est tellement nombreux à être là et à demander, mais exploitez-nous. Exploitez-nous, on est là. Si c'est pour nos jeunes, si c'est pour faire... ces jeunes-là, c'est la génération qui arrive après nous. Et on est content de se dire que notre métier ne mourra pas. Et voilà, et j'ai rencontré des jeunes pour leur soutenance, ils sont venus me demander, j'étais très honorée. Enfin, je veux dire, mais quand j'ai un jeune de 19 ans qui vient 20 ans, qui vient me voir et qui me dit, moi, pour ma soutenance, est-ce que vous pourriez jouer dans mon film? Mais je trouve ça, mais c'est génial. Bien sûr. Mais déjà, il n'y a pas un star system qui fait que, on est quand même assez, on arrive à se parler. On n'a pas ce système qui fait que, mais c'est tellement plus fort pour moi que, c'est-à-dire que la relève aussi est là et ils me racontaient en fait qu'ils essayaient tout seuls, que c'est un peu arrivé par hasard, qu'ils se retrouvent sur des tournages pour être formés et qu'ils apprennent un peu dans le tas. Et ils ont fait une grève et je leur ai dit mais demandez à ce qu'on vienne, on viendra. Faut qu'on... L'action pour passer du cinéma de la survie au cinéma qui va irradier tous les Algériens. Vraiment, c'est une volonté politique. C'est-à-dire que ça, on a pu faire nos films, mais en fait, on aurait pu en faire plus. Beaucoup plus, effectivement. Parce que on s'est beaucoup usé, c'est vrai. On est très heureux, je veux dire, on n'est pas triste. C'est quand même l'occasion de dire un mot sur le prochain film. Ah oui. Pas de tournage en ce moment. Alors, en ce moment, on a commencé à faire les costumes. Donc, c'est un film qui s'appelle La Dernière Reine. C'est un film qui se passe au XVIe siècle à Alger. C'est réalisé par Damien Ounouri et on a écrit ensemble.
Et donc ça se passe c'est un moment où Alger, c'est l'Alger berbère, donc on s'est replongé. En fait, on a trouvé cette période très stimulante parce que c'est Alger avec son dernier roi berbère, c'est l'arrivée des Barberousses, mais c'est aussi Alger où il y a toutes les nationalités. Il y a des gens qui viennent de Suède, il y a des gens qui viennent de la Hollande, il y a des Sardes, il y a des Orientaux, ça bouillonne. Il y a une chute d'un pouvoir et un nouveau pouvoir. Il y a une espèce de chaos qui fait que voilà. Et donc on suit la femme de Salim Toumi. Et c'était une légende en fait, mais il y a des indices aussi dans l'histoire qui nous disent bon, elle a existé, mais de toute façon on raconte pas l'histoire des femmes au XVIe siècle un peu partout dans le monde. À l'exception peut-être de l'Angleterre, mais c'était parce que accidentellement ils ont eu une reine femme. Et donc on a essayé la femme de Salim Toumi qui n'était pas dans le bain avec lui quand il s'est fait étrangler par Arrouj, pas par Kherdien, c'est Arrouj qui l'aurait étranglé. Bon, souviens-toi bien de ce que tu viens de dire parce qu'il y a quelque chose dans l'histoire du bain dans le film. D'accord. On attend ça avec très très grande impatience. Adila Bendiblad, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Oui, merci à vous. Cette émission vous a été présentée par Amana, assurance, prévoyance et santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, les ou des